Salut les amis, alors cette vidéo ça va être une collaboration commerciale avec AFS et je vais faire l'unboxing du foil que j'ai reçu. Alors vous inquiétez pas, j'ai dû refaire les voix parce que le son de mon téléphone n'était pas terrible et j'ai laissé quelques passages originaux. Oh, Et je remercie chaudement AFS de me faire confiance pour cette collaboration commerciale. une belle valise à foil. Alors pour chaque achat d'un foil complet, la mallette est fournie. Sinon, sur le site AFS de mémoire, je crois qu'elle coûte 60 euros. Donc, c'est sympa de leur part. Avec pas mal de rangements. Wow. Alors, toutes les parties du foil sont livrées avec des housses. Alors, la couleur, j'aime pas trop la couleur. Après, c'est personnel, mais le problème, c'est surtout que c'est salissant. Par contre, ils ont été très malins chez AFS. Au lieu d'utiliser des scratchs partout, ils utilisent aussi des clips. Et les clips, en fait, c'est inusable. C'est comparé au scratch qui a une durée de vie. J'ai des housses avec des scratchs chez d'autres marques. Et au bout d'un an et demi, bah, le scratch ne scratch plus du tout. Donc on n'arrive plus à refermer la housse correctement. Alors cette mallette, c'est un peu comme quand on déballe son cadeau pour la première fois. Il y a plein de petites parties cachées. Et la fronte était dans une espèce de pochette qu'il fallait découvrir. Donc dans la pochette en haut à gauche, il y a un petit autocollant et il y a toute la visserie et aussi de l'outillage. Donc là, c'est du M8 avec des T-Nuts. Alors, enfin, c'est pas tout à fait des T-Nuts, c'est des plaquettes US Box. Alors au début, j'étais un peu dubitatif. Là, donc comme j'ai enregistré la voix, vous n'avez pas ma réaction, mais je me demandais à quoi ça servait exactement. Et j'ai percuté après coup que c'était des le remplaçant des T-Nuts, quoi. Alors là, c'est des outils. Il y a deux types de vis. Il y a des vis M8 et des vis M6. Donc il y a deux clés en acier bruni. Les petites pochettes que vous voyez à chaque fois, c'est les vis pour chaque élément. C'est plutôt pratique. On n'a pas trop besoin de chercher. On n'a pas besoin de sortir un manuel pour savoir quelles vis vont où. C'est instinctif. Donc du coup, j'ai pris l'Enduro 1100. Ratio de 11, alors il y a un petit sticker qui vous dit qu'il ne faut pas sauter et qu'il faut faire aussi attention parce que c'est coupant. Et effectivement, les bords de fuite sont assez fins. Les tips, ça va, ça coupe pas. C'est quand même fin aussi. Alors la finition du foil est mat. Donc ça devrait être facile à réparer en cas de rayure. Ça c'est vraiment bien je trouve. Alors l'envergure est tellement grande que j'ai du mal à la cadrer, même avec mon téléphone portable, avec un recul conséquent. Donc elle fait 1 m 10, hein, je crois. Donc au niveau du mât, alors j'ai pris un mât HR. C'est les mâts les moins chers, donc c'est du carbone. Tous les mâts sont en carbone chez AFS. L'épaisseur, elle est de 16 mm à peu près. Et ce mât-là, il est ultra polyvalent, il permet de tout faire, y compris du dock start. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête et je l'ai utilisé en surfoil, ça passe bien au final les 80 cm. Faut être un peu prudent, mais j'ai pas plus frotté qu'avec mon mat 75 au final. Donc on a toujours des petits stickers pour nous rappeler que ça peut être coupant. Et là on a le fameux mât FuseLink. Donc c'est un système un peu d'emboîtement à la Mike Labs, etc. On a vu ça sur d'autres marques. Il n'y a pas de pad par contre de protection, c'est un peu dommage ça. La feuille est emboîtée dans le mât, elle est soudée, donc il n'y a pas possibilité de changer de feuille de mât. Ça se fait de moins en moins sur les mâts carbone, c'est souvent du monobloc maintenant.
Il y a aussi des embases, alors là vous ne le voyez pas parce que je vous le montre pas, mais il y a des embases avec les traces des vis pour maintenir les vis en place sur le mât. C'est pas trop mal fait, ça maintient très bien et ça se dévisse pas. Là voici le fuselage. Donc à l'arrière c'est du M6 et à l'avant c'est du M8. Les connexions au mât aussi sont en M8. Donc là j'ai pris un fuselage court. Il fait 65 cm. Et la chose qui est bien sur ce type de fuselage, c'est qu'à l'arrière, voilà, je vais vous montrer, il y a 3 trous. Et ça vous permet de raccourcir encore plus le fuselage. Si on veut plus de mania, on va se mettre vers les 2 premiers trous. Et du coup, ça réduit la taille du fuselage à 58 cm. Donc ça vous donne encore plus de mania. Pour celui qui cherche vraiment la mania ultime, c'est génial. Et ça, c'est le rêve de tout bricoleur. Pas la peine de changer de fuselage. On peut faire des réglages en cours de session pour avoir encore plus de mania. Et puisqu'on n'a jamais assez de mania, j'ai décidé de prendre un stab de Silk. Donc le Silk 152. Et ça va me booster encore plus ma mania. Au dépend peut-être d'un petit peu de glisse. Parce qu'apparemment les stabs vendus avec l'enduro sont des stabs de glisse. Alors le 152 c'est pour la surface et l'envergure du stab c'est 340 mm. Donc comme je vous disais précédemment, les vis utilisées pour les stabs sont du M6. C'est dû à la finesse du fuselage vers la fin. Donc le M8 ça n'aurait pas passé, ça aurait été à mon avis trop épais pour pouvoir avoir les mêmes vis sur tout le fuselage. Alors il m'a bien fallu 10 minutes pour comprendre à quoi servait cette espèce d'écrou. Donc comme je vous disais au début, c'est voilà les fameuses vis M8 pour le mât. Et ces fameux écrous s'appellent des plaquettes US Box. J'ai pas eu de surf en single, donc j'en ai pas souvent rencontré dans ma vie de surfeur. Mais apparemment, voilà, c'est ce qui va dans les boîtiers US Box et ça passe bien dans les rails de foil. Alors moi j'ai une planche d'une autre marque, je les utilise plus aujourd'hui, ça fait le taf, mais il bouge un peu dans le boîtier, ce qui fait que la pression est pas tout à fait répartie de chaque côté de la plaquette. Il se met un peu en biais en fait quand on le visse, mais ça tient, ça se dévisse pas en tout cas. Alors dites-vous bien que cette session elle a été réalisée avec des réglages qui n'étaient pas optimales. Je suis encore en train un peu de chercher les réglages. J'ai eu une session vraiment light sur un plan d'eau avec des algues, donc j'ai pas pu faire grand chose. Et là j'étais avec une cale de 2,5 degrés sur le stab pour donner du pied avant. Parce que ma planche elle faisait du sous-marin et elle était impossible à décoller. Dites-vous bien qu'avec les nouveaux réglages, j'ai encore plus de portance. Donc je pompe encore plus facilement. Donc j'ai fini par mettre une top plate de 1 degré. J'ai pu tester les réglages aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo. Ça se passe plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'enduro, il est nose down. Et que sur les planches AFS, j'ai l'impression qu'ils intègrent une carène de 1 degré. Bon, la règle, c'est toujours faire le beau devant les potes, hein, et se casser la figure dès qu'ils ont le dos tourné. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer là.
les amis, donc je vais continuer à tester cet Enduro 1100 dans les prochaines vidéos à venir. Donc il y aura de la wing, il y aura du surfoil. Il n'y aura pas de dog start encore avec, hein, j'ai pas encore le niveau. Mais il y a un petit truc qui est prévu pour le dog start, vous inquiétez pas. Donc je vous dis à plus les gars, et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.